Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce soir j'avais envie de vous partager un message. Un message concernant la nécessité d'être unis et la manière d'être unis en tant que musulmans. Donc en fait, on voit dans la communauté, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, énormément de bonne volonté, mais c'est, selon moi, des volontés susceptibles de facilement se disperser et de facilement se dissiper, de facilement s'évanouir, pour la raison que c'est pas des volontés orientées, fortifiées et motivées par le Coran. Et en fait, ça c'est vraiment très très important. Parce qu'en tant que musulmans, si on n'est pas unis par le Coran, on n'est pas unis, on est divisé. Tôt ou tard, on est divisé. Tôt ou tard, on sera divisé. Tôt ou tard, on se divisera. Et tôt ou tard, on se rendra compte qu'en réalité, on est divisé et que notre unité, elle était illusoire. Et ça, c'est fondamental et c'est inévitable. C'est la vie qui est faite comme ça. C'est la vie qui est faite comme ça. Parce qu'il y a le fait d'être unis. Il y a le fait d'être unis en fonction de notre volonté de l'être. Et il y a le fait d'être dans une sorte d'unité, mais c'est pas réellement une unité. C'est une tranquillité que Allah a conférée à la vie. Donc, par exemple, on peut apprécier des gens, on peut aimer des gens, sans qu'il y ait le moindre mal entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est unis. L'unité, c'est lorsqu'il y a un facteur d'instabilité, la relation, au lieu de se briser, elle est unie, et au contraire, elle se renforce. On pourrait être divisé, alors qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, on se raccroche encore plus. On se raccroche encore plus et on lutte contre cette division, on lutte contre la cassure. On lutte contre la cassure. Et justement, pour lutter contre les cassures, parce que la vie, elle est pleine d'instabilité, pour lutter contre les cassures et contre les divisions, il n'y a que le Coran. Et en fait, si jamais on n'est pas... il n'y a que notre adhérence à la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé d'une adhérence. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec son programme, avec sa volonté, elle est très solide. Mais quand on dévie de sa volonté, on se fragilise. Et en fait, ça, c'est vraiment super important. Donc, en fait, il faut savoir où on va. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, comment on le fait. Quelle est notre stratégie de base, quelle est notre identité de base, quelle est notre démarche de base. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est notre amour de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est notre amour de le servir, si c'est notre volonté de lui plaire et d'exceller dans la vie à travers l'adoration, ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se référer au Coran. On va être soumis à Allah. On va se conformer au Coran. Mais si on bafoue la base de l'existence, si on bafoue l'adhérence à Allah, il va nous rester quoi? Il va nous rester une unité illusoire. Une unité illusoire. Et à la moindre instabilité, ça va casser. À la moindre instabilité, un ami deviendra un ennemi. À la moindre instabilité, quelqu'un qui nous paraissait gentil deviendra méchant. À la moindre instabilité, quelqu'un qui nous paraissait paisible deviendra
deviendra un ennemi, deviendra maléfique. Et donc ça, c'est vraiment super important, quoi. À un moment donné, il faut savoir s'orienter et savoir se repérer et y voir clair. Et y voir clair. Il y a vraiment des gens qui prétendent servir la Oumma, qui prétendent œuvrer pour l'islam, mais en réalité, c'est des névrosés, c'est des schizophrènes qui sont complètement à côté de la plaque, qui prétendent des choses, qui sont dans un fantasme, alors que leur réalité, elle n'est même pas mise en lumière. Ils n'ont pas mis leur réalité en lumière. Ils ne se sont pas exposés à la lumière du Coran. Ils ne se sont pas confrontés à la lumière du Coran pour savoir vraiment où est-ce qu'ils en étaient. Il y a combien parmi nous de musulmans qui n'ont rien, de musulmans entre guillemets, qui n'ont absolument rien de religieux, aucune synthèse, qui prétendent avec la parole qu'ils sont musulmans, mais qui n'ont absolument aucune synthèse, aucune cohérence, aucune base solide. Leur islam repose sur quoi quand on y vient? Leur islam repose sur quoi? Que sur des paroles, que sur une prétention. Mais à la base, la personne, elle est égarée. Et avec des gens comme ça, déjà, il y en a énormément, dans tous les domaines, à travers toutes les manières et à travers à travers toutes les apparences. Et il y en a énormément. Et donc, quand le Coran est jeté comme ça derrière le dos et que aucun intérêt n'est apporté à la parole d'Allah, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se lier, on ne peut pas être soudé, on ne peut pas construire. Chacun va essayer selon ses shahawats, selon ses fantasmes, selon son individualité et ses chimères, faire quelque chose de son côté, avec ses bric-à-brac, selon son narcissisme, selon ses fantasmes, selon ses rêves, selon ses goûts, etc. Mais il n'y aura rien pour nous unir et pour avoir une convergence, pour aller dans le même sens, pour aller dans un développement positif, réaliste, pragmatique, etc., etc., etc. Et ça, il faut le rappeler, il faut le dire, il faut le rappeler. Il faut le rappeler sans cesse, parce que nos efforts ne doivent pas être vains. Nos efforts, notre énergie, elle doit être investie dans le bon chemin, dans le droit chemin, dans le chemin de la cohérence, dans le chemin de ceux qui réussissent. Et on ne doit pas faire partie de ceux qui s'imaginaient faire le bien, alors qu'en fait, ils construisaient rien, quoi. Ils construisaient rien. Il y a quand même une différence immense entre un maçon qui bosse avec un architecte et qui font une véritable élévation, qui font un véritable bâtiment, une véritable construction, et des gens dépourvus de moyens qui construisent des bidonvilles. Il y a une grande différence. Et nous, on doit choisir entre les deux. On doit orienter notre vie selon la vertu qu'Allah nous a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une vertu. Il nous a donné
Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un discernement. Il nous a donné une parole claire, la sienne, qui structure notre esprit, qui structure notre affect, qui structure notre entendement. Et si on s'y réfère pas, on va être perdu entre nos différents états d'âme. On va s'égarer entre nos différents états d'âme. On va s'égarer entre la crainte, le désir, la peur, l'angoisse, les influences autour de nous, qui nous parviennent, qui nous affectent, qui finissent par nous donner, par nous inspirer des exemples, etc., etc., etc. Et en fait, on va complètement s'égarer. On va pas y voir clair. On va pas savoir faire le tri. On va pas avoir de quoi discerner. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des bidonvilles au lieu de construire de véritables élévations, au lieu de construire par exemple des routes, au lieu de construire par exemple des ponts, au lieu de construire par exemple, je sais pas moi, des chemins de fer, enfin bref, construire tout ce qui nous mène à quelque chose de profitable, tout ce qui nous amène à produire en fait de la prospérité et de la postérité. Il faut voir par rapport à la postérité, qu'est-ce qui va rester de ce qu'on fait? L'islam, c'est quelque chose de très pragmatique. Mais cette pragmatique-là, pour la comprendre, il faut lire le Coran, il faut se référer au Coran. Il y a une pragmatique dans le Coran, il y a une pragmatique divine. Et si jamais on ne se réfère pas au Coran, on ne peut pas la connaître. Et c'est à travers cette pragmatique divine qu'on peut être uni. C'est à partir de cette pragmatique divine qu'on peut avoir des résultats relationnels, communautaires, à long terme. Et aussi dans l'au-delà, bien entendu. Parce que la vie, elle est très courte. Très très courte. Et ça, faut pas l'oublier. Elle nous paraît longue, mais en réalité, elle est très très courte. Il faut savoir comment s'utiliser dans la vie. S'utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour les passions. Parce qu'on a en nous un amour qui doit être orienté vers Allah pour que ce soit un amour juste. On a en nous une énergie qui doit être orientée vers Allah pour que ce soit une énergie bien investie. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. Et les gens n'ont pas besoin de nous. Par contre, nous, on a besoin d'Allah. Et quand on s'oriente vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de nous inspirer comment nous comporter à l'égard des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de nous inspirer, s'occupe de faire passer à travers nous le bien dont les gens ont besoin. Il s'occupe de faire passer à travers nous le bien dont les gens ont besoin, et il s'occupe aussi de faire passer à travers les gens le bien dont nous avons besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Malik al-Nas, c'est le roi des hommes, il faut lui faire confiance. Mais pour pas s'égarer, il faut avoir une vie acquise à Allah subhanahu wa ta'ala, pas aux passions. Et c'est ça la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'islam en fait. C'est d'être soumis à Allah qui s'occupe ensuite de notre relation, qui s'occupe ensuite d'harmoniser notre relationnel, d'harmoniser notre vie sociale, d'harmoniser et de s'occuper de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de notre vie. À partir du moment où on est soumis à lui,
à travers cette pragmatique divine qui nous a révélée, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe d'absolument tout dans notre vie. Nous, notre devoir, c'est d'être soucieux de lui. Notre devoir, c'est de nous occuper de notre relation à Allah. Et à travers cette relation à Allah, notre relation aux gens sera soignée systématiquement. Donc on ne peut pas avoir une bonne relation à Allah en négligeant les gens. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, elle apporte une baraka parmi les gens. Mais à l'opposé, si on veut avoir de bonnes relations avec les gens en négligeant notre relation à Allah, ça va être une catastrophe. Et on va faire partie de ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, évoque dans le Coran ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Donc il y a une pragmatique divine dans le Coran. Et c'est cette pragmatique divine du Coran qui nous permet de fournir des efforts qui nous rendent heureux et qui nous mènent à un résultat global, collectif et communautaire. Voilà, et ça me semblait important à partager avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.